suite et c'est grabu. Tu étires tout. Tu remets. Tu serres. Tu réduis à 1200. Alors tu réduis complètement. Ah. C'est un essai voilà, pour vérifier que le moteur cale pas. Ok. Tu vois, et que le ralenti est pas trop. Si on avait un ralenti à 1500 tours, pour se poser, ça serait compliqué, il faudrait qu'on appauvrisse quoi. Remise de gaz à droite. Atterrisseur, allongé, contact, commande. Il tient le ballonnier? Bon, ça va aller. Alors je le... Il est où, il est où? Donc je vais le mettre sur le E de neutre. Ouais, mais je le vois pas. Voilà. Ah c'est bon, je le vois. Alors tu vois, il est... attends. Ah si, c'est bon, il est là. Ok, là il est Ouais, bon. ouais. Huile. Ok. Essence. Ok. Pompe. Essence pression. Ok. Volet. 10 droite. Et on va par où? Alors traitement de erreurs et des menaces, bon bah t'as pas volé depuis un moment. Oui. À part ça, les erreurs et les menaces, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être le soleil dans la branche d'éloignement, tu sais, en vent arrière, on aura le soleil dans les yeux. Et puis donc ouais, on décolle en 10, la rotation à 60, on monte à 80 avec un cran, 90 après. Si on a une panne avant la rotation, réduction freinage arrêt, on prévient les autres. Si c'est une panne mineure, on fait un tour de piste main droite et on revient en 10. Si c'est une panne majeure, bah, c'est moi qui prends les commandes et on avisera droit devant, en tout cas pas de demi-tour avant 1000 pieds. Et puis après, le briefing départ, bah ouais, tu montes jusqu'à 1400 pieds, 1450 pieds, puis on part vers l'ouest. Ok. Numéro du Fox X-Ray Papa, on est au point d'attente, je m'aligne piste 10 droite et je décolle et ça sera pour de la manœuvre dans le sud-ouest du terrain. Ouais, donc ouais, alors si peut-être en erreur et des menaces, bah, le fait que t'as pas ton ballonnier d'habitude. Ah grave, là ouais. Franchement ouais, si j'aurais peut-être dû commencer par là, oui, effectivement c'est le truc... l'aiguille elle... Ouais, c'est normal, bon. T'inquiète pas. Ouais. Donc effectivement pendant au décollage tu mets plein gaz et puis après tu vas avoir besoin, alors comme tu veux, soit c'est moi qui gère le pied au décollage, donc je vais mettre du pied à droite pour l'empêcher de partir à gauche l'avion, soit de toute façon tu mets plein gaz et une fois que tu es plein gaz... C'est moi qui gère. Ouais. Bon, on va essayer comme ça. Ouais, tu me dis si tu as besoin d'aide et puis... Ok. Ce qu'il y a de sûr c'est que le souffle hélicoïdal... l'avion va partir à gauche, ça c'est sûr. Okay. Alors, la dernière check, donc gyro, pompe phare chrono, gyro, bah, on est sur la bonne piste, pompe on l'a mise, le phare on n'a pas besoin, on n'est pas en vol de nuit, et ben, c'est quand tu veux, tu peux y aller. Ok, go. Go. Ah. Wow. Ah, je mets juste ma main ici pour être sûr que la commande ne repart pas en arrière. Ok. Donc la puissance correcte, le bazar est actif. Là ta course au décollage elle est impeccable, tu vois l'avion il se balade pas, et là tu as ta vitesse de rotation. Et là tu prends 80 nœuds, donc tu as besoin, tu vois il te manque que 10 nœuds, donc tu peux faire une variation à piquer. Et tu as besoin d'un tout petit peu de pied à droite, regarde la bille. Désolé. Non, c'est rien. Il a besoin d'un tout petit peu de pied à droite encore. Alors il n'a pas de trip de dérive cet avion, il a un trip de profondeur, mais pas. Et met un petit peu de penche à gauche pour qu'on reste dans l'axe de piste. Ok, le vario est positif, là qui confirme, 300 pieds seuls, tu peux rentrer tes volets. Voilà, et là on accélère à 90 nœuds minimum. Ok. Je coupe la pompe. Ouais. Et tu peux le cabrer un peu plus, tu vois, on a le droit à un peu plus de vitesse. Donc on a qu'à commencer par ça, voler à 90 nœuds déjà. Donc tu réduis? Bah tu vois là tu es à 102, tu as besoin de perdre 10 nœuds, donc 200 tours. Donc tu es à 2003, tu mets 2100 et du trim à cabrer. Pour maintenir le palier.
maintiens le palier. Alors là, tu es en montée. Du coup, c'est pour ça que la vitesse a chuté. Ouais. Donc, mets bien 2100. C'est le bon régime. Ok, 2100. Attends, 2100, c'est comme ça. Ok. Ok. Les 0 sur Toulouse à Anscal pour un succès droite. Ok. Donc là où il faut faire attention en vol lent, c'est de limiter tes inclinaisons. Parce que forcément le facteur de charge augmente en virage. Donc si tu es déjà aux limites de vitesse de l'avion et que tu inclines, bah, ta vitesse de décrochage elle augmente et au bout d'un moment ta vitesse de décrochage ça aide ta vitesse d'évolution. Donc c'est pour ça qu'on les limite. Donc c'est quoi, pas plus de 20 degrés? Oh, même moins, tu prends je sais pas, 5-10 degrés d'inclinaison max si tu dois faire un virage et puis tu remets un petit peu de gaz. Ta vitesse augmentera pas si tu remets un peu de gaz dans les virages puisque le poids de l'avion va augmenter. Alors ce que tu peux faire aussi, donc là on est à 1,4 de VS, on va voler plus lentement que ça. Donc tu vois, regarde, 63 nœuds fois 1,2, et ben tiens, on va voler à 75 nœuds. Ok, donc tu réduis. Ouais, alors quantifie-le, on est à 90, si on en enlève 200, on est à 80, donc il faut que tu enlèves 300 tours. Donc tu mets 1008, ouais. Et par contre, trim-le. Donc tu mets 1008 et tu le trimes. Encore un peu. Voilà. Et du trim parce que tu vois que tu as déjà une vitesse verticale qui augmente. Alors tout doux, voilà. Vraiment l'idée c'est d'avoir un vario nul. Voilà, tu vois, tu as encore tendance à descendre. Donc cabre-le un petit peu plus, tout doucement, voilà, et un petit peu de trim pour annuler l'effort. Et tu vois là tu arrives à 75 nœuds. Ok, donc sécurité intérieure, on a vu que tout était attaché. Incline à gauche pour voir que tu n'as personne de ton côté. Ok, de mon côté. Alors là tu vois on a un avion de ligne mais il ne va pas nous gêner. Tu l'as vu? Ouais. Ok, et ben on y va. D'abord on prépare l'avion, la pompe et la réchauffe. Bon. Tu tires tout pour la réchauffe? Ouais, tu mets toute la... De toute façon la réchauffe c'est un tout ou rien. Il n'y a pas de position intermédiaire. Ok. Et ben voilà, et on réduit tranquillement. Et alors le plus important c'est la symétrie d'écoulement de l'air. Ok. Donc les ailes bien à plat et la bille au milieu. Alors je vais t'aider éventuellement un peu pour la bille. J'essaye voilà. avec le pied aussi pour voir. Ouais. Donc tu as bien tout réduit, voilà, cabre, donc on maintient l'altitude. Et là on doit avoir la vitesse qui diminue. La bille au centre, donc garde bien tes ailes à plat. Oui. Tu vois, tu es en léger virage. Voilà. Et cabre un petit peu plus. Encore, on s'attend à décrocher à 63. Ouais. Bien les ailes à plat. Cabre un peu plus. Voilà, tu as l'avertisseur, le nez sous l'horizon et la puissance. Sous l'horizon vraiment. Sous l'horizon, ok. Voilà. Et là, tu as vu, quand tu remets la puissance, forcément, tu as besoin de... C'est logique. Ok. Est-ce que tu veux faire aussi un virage engagé? Oh, il est lourd. Hein. Ouais. Alors, lâche tout pour voir comment il est filmé. Ouais. Là, je l'ai... Ok. Alors, est-ce que tu te rappelles, je te prends les commandes 2 secondes, est-ce que tu te rappelles de la sortie du virage engagé? Ouais, tu réduis tout, tu mets les ailes à plat et après tu... Et ressources douces. Et puis ensuite, quand tu as 102, tu remets ta puissance. Tant que tu n'as pas 102, tu la remets pas. D'accord. Ok. Bah, mets tes mains sur les commandes. Et ben... Attends, je suis perdu. Comme tu veux, c'est toi qui décides. J'essaye avec les gaz. Alors de toute façon tu auras besoin des gaz, puis la première chose que tu devras faire c'est tout réduire. Ok. Donc tu vois si tu les prends à gauche ou à droite, hein, c'est toi qui décides. À droite je suis plus à l'aise. Ok, on va juste vérifier la sécurité, il n'y a personne de ton côté? Non. Ok, moi je vérifie du mien. Ok, donc le premier je te mets en virage engagé, puis on en fera un deuxième où c'est toi qui te mettras toute seule. J'ai jamais fait tout seul mais... Ok, alors je descends un peu pour prendre un peu de vitesse. Je remonte. Voilà, t'es en virage engagé. Tu réduis, tu remets... Et là, tu vois, t'as déjà 102, donc tu peux déjà remettre ta puissance. Attends, ça bloque. Et un peu de pied à droite. Oui. Voilà. Bon, impeccable. Le deuxième, tu vas t'y mettre toute seule. Donc alors attends, je vérifie de mon côté. Et on va le faire côté droit. Donc il y a personne à droite, il y a personne à gauche, et on va vers la droite. C'est parti. Et je t'enlève... ouais, on n'a pas la réchauffe. Donc bah, le but de ce virage là c'est de maintenir une inclinaison constante et une altitude. Donc
là tu vois, tu es en légère montée, donc ce que tu fais, tu mets le nez... Attends. Alors t'inclines trop là, en fait là tu es à plus de 30. Ouais. Ok. Voilà, maintien 30. Et là tu es en montée, regarde ton vario. Voilà, t'es pas mal, tu vois ton vario bouge pas. Et ton inclinaison bouge pas, et ta vitesse 90, tu peux remettre un tout petit peu de gaz. Ah. Non, c'est comme ça. Voilà. Stop-le au 270. Oui. Ok. Fais pareil à gauche. Ah, j'enchaîne? Ouais. Et on retourne au 270. Ok. Alors tu vois, voilà, là tu limites ton inclinaison ici. Oui. Sauf que je monte. Alors fais des variations plus douces. Tu vois, regarde, pas d'à-coup. C'est-à-dire que tu fais une impulsion linéaire. Là tu vois que tu es en légère descente, donc tout doucement. On a un avion là-bas, mais je le surveille. D'accord. Donc pas plus de 30 degrés, là tu es impeccable. Ah, tu vois, ton inclinaison elle est parfaite. Ton vario est proche du nul, donc c'est parfait. Alors, tu peux incliner un tout petit peu plus, et l'autre avion c'est bon, il est plus conflictuel. Et donc l'anticipation c'est un tiers de l'inclinaison, on incline à 30 degrés, donc 10 degrés avant. Là ton inclinaison elle est parfaite, tu vois, elle bouge pas. Et 10 degrés avant, donc au 310, tout doucement, c'était un peu tôt, voilà. Pardon, au 280, autant pour moi, le 270, ça fait le 280. Tu remets les ailes, voilà, là tu remets tes ailes à plat tout doucement. Et là, t'as vu, du coup, t'overshoot pas. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Encore ça, hein? Ouais, bien sûr. Alors tu peux le faire soit à la même inclinaison, soit une inclinaison plus forte, ou c'est toi qui vois. Alors, on va essayer plus fort. Eh ben, vas-y, donc 45. Donc là c'est 30, Ouais. là c'est 60, 45 c'est au milieu. Ok. Bon, bah, Alors tu auras voilà. besoin d'un tout petit peu plus de gaz par contre. Ok, je vais essayer de me concentrer sur les gaz. Il n'y a personne? Ouais. Ah, merci. Je t'en remets un petit peu. 45 quand même. Voilà, 45 degrés. Donc logiquement, le poids apparent va... Bravo, Sierra pour une seconde. Bon, 35 pour votre part. Merci, les bureaux de Tu peux incliner un peu plus. Et à la pompe, on roule. Voilà, là tu as la bonne inclinaison. Pour la suite derrière le train au point d'arrêt. Incline encore un petit peu plus. Voilà, 45 d'inclinaison. Qu'est-ce qui se passe? Ton facteur de charge, c'est 1 divisé par le cosinus de l'angle. Donc là, tu as un cosinus, le cosinus de 45 c'est 0,7. Donc tu fais 1 divisé par 0,7, ça te donne le facteur de charge que celui tu peux incliner plus. Ah oui, oui pardon, parce qu'on est arrivé à l'anticipation, ok. Ouais. Donc en fait le poids de ton avion, il augmente pas mal. C'est-à-dire que si tu fais, hop là, si tu fais 1 divisé par 0,7, voilà, ton facteur de charge, il a augmenté de 40%. Ouais. Je fais la même chose de l'autre côté? Ouais. Alors tu augmentes un peu. Ouais. Augmente, Donc on est à 2000, donc on essaye de maintenir 2000. 2000, ok. Remets-lui un peu de puissance, un tout petit peu, tu mets 2003. Voilà. Et t'inclines. Et logiquement, tu dois conserver une position du capot sur l'horizon. Donc tu vois, t'inclines encore, là tu es à 30 degrés, encore 15 degrés, voilà 15 degrés. Là tu vois que ton nez descend sous l'horizon. Cabre-le un petit peu plus. Parce que sinon tu es en légère descente. Incline plus et cabre plus. Voilà, là tu as la bonne inclinaison et cabre-le, mets le nez sur l'horizon. Et là regarde, ça bouge plus. Là c'est vraiment impeccable. Cabre un tout petit peu plus, tu vois que le nez est passé sous l'horizon. Encore, maintiens ton inclinaison. Là c'est cabre un peu plus, tu vois que ton nez descend sous l'horizon. Comme ça, ça te permet d'intervenir avant que ça arrive. Incline un peu plus, et voilà. À 45, le virage il dure pas longtemps. Hein. Et là on a le droit à 70 nœuds, donc à 75 ça va. Et donc on n'a pas le droit de se poser avant les chevrons, donc il faut faire attention à ça. Ouais, c'est un seuil décalé, donc remets un peu de puissance. Oui. Ouais, tu le tiens, remets un petit peu de puissance. Les bureaux Fox, tiens-le en encore. attente, juste droite, Les chevrons, tu vois, ils sont juste là, tiens-le encore un peu. Oui. Et là tu peux tout réduire. Et je te laisse arrondir, t'as les commandes.
Voilà, et c'est reparti. Je t'enlève la réchauffe Ok. et tu peux mettre plein gaz, vas-y. Oui. Attends, j'ai peur de lâcher le ballonnier en fait. Hop là. Merci. Comment il fait, Claude? Alors ça, je n'en sais rien. D'accord. Et là, fais-le accélérer à 80 nœuds. Oui. Le numéro du Fox X-Ray Papa sera pour un complet en piste 10 droite, en finale. Voilà, donc là on est pas mal, tu peux passer plein volet. Oui. Logiquement, on passe plein volet quand on est sûr de faire la piste en 4 planés. En 4 pas de moteur. Ah, sinon, avec tu les re-rentres hein, si tu vois que tu vas être court. Voilà. Et là, bah, tu vises le capot sur les chevrons. Ok, attends. Là. En fait, ouais, il faut que tu aies le capot toujours légèrement en dessous des chevrons dans ta descente. Là, tu peux réduire un peu tes gaz. Alors, tu vois, on a 70 nœuds, c'est bien. Voilà, et tu mets toujours le capot sous les chevrons pendant toute la descente. Ok. Bah, je suis déjà réduit tout en fait. Ouais. Alors pousse pour qu'on ait toujours le capot sous les chevrons. Pousse encore, tu vois. Mais en fait, sous c'est à fleur ou? Non, vraiment dessous. Il faut que tu les vois. Il faut que tu les vois tout le temps. Okay. Tes chevrons. Là, tu vois, ils s'enfoncent un petit peu. Donc on le tient au gaz. Tu passes les chevrons là, tu peux tout réduire. Et voilà, et tu l'arrondis. Ouais, et okay. Vas-y, et cabre-le à fond là. Vas-y, cabre à fond. Oui. À fond. Voilà. Encore. Tu vois, t'as fait de la muscu gratuite. Tu vois, tu peux. Et du coup, bah, t'as vu ta roulette de nez, elle touche uniquement par gravité.